Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Tu es toujours chez Aurora? Oui, oui, mais j'ai déjà tout préparé pour m'en aller. On se retrouve là-bas. Oui, mon amour. On se retrouve là-bas. Devine quoi? Le styliste est aussi arrivé pour te coiffer. Est-ce que je l'ai fait entrer en même temps? Non, pas encore, pas encore. Pourquoi? Il se fait très tard, Teresa. Depuis hier, tu m'as l'air très nerveuse, comme incertaine. Tu as des doutes? Oui, Aurora, j'ai des doutes. Mais comment... Ma chérie, regarde, un cadeau d'Arturo qui vient d'arriver. C'est quoi, ma reine? Maintenant, oui, tu as ce que tu as toujours voulu, ma reine. Oui! À commencer par ce merveilleux mari qui t'adore, qui te comble. Et tu as de la chance parce que même dans ta carrière, il peut t'ouvrir des portes, hein? C'est pas vrai, Teresa? Hein? Oui, ma reine. Arthur et moi, on a beaucoup de choses en commun. C'est clair. Lui aussi, il aime les livres, les voyages. Tu vas réaliser tous tes rêves. À commencer par aller en Europe, comme tu l'as toujours voulu. C'est merveilleux. Tu as raison, ma reine. Avec Arturo, j'ai tout ce pourquoi j'ai toujours lutté. Madame Juana a raison. Mais s'il n'y a pas d'amour, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu ne seras pas heureuse. Mais là, c'est un mariage d'amour, ma petite fille. N'est-ce pas, ma reine? Ne me dis pas que vous avez rompu. Bah, les femmes sont toutes pareilles. Enfin, je parle pour Marwana, qui est devenue comme Teresa. Comment ça, comme Teresa? Bah oui, elle est devenue comme Teresa, et maintenant elle sort avec un riche. Arrête de raconter ça, hein. Imagine que son fiancé te surprenne à dire qu'elle est devenue comme Teresa. Eh bien, qu'il me surprenne, et alors? Dites-moi, il est où, Johnny? J'ai beau le chercher, je le trouve pas. Il est allé chez Aurora déposer les parents de Teresa. Et Madame Juana aussi, parce qu'elle est restée dormir là-bas. Madame Juana est avec elle? Comment? Ma jolie Juana a dormi chez cet homme, chez le père d'Aurora? Non! Là, oui, mon cœur est brisé, ils m'ont adoré, c'est pas possible! Non, Cuthberto. Il se trouve qu'elle et Aurora allaient aider Teresa à s'habiller en mariée. Quoi? Donc le mariage tient toujours? Ben oui. Maintenant, oui, je vais me préparer et mettre ma robe de mariée. Ah, à propos, je vais la chercher, ma reine. reine. Oui, ma reine. Toi et moi, il faut qu'on parle, Teresa. Tu viens de me dire que tu avais des doutes. Pourquoi? Tu ne veux pas te marier? Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que... ce n'est pas ce que tu penses. Teresa, tu ne trouves pas ça énorme comme coïncidence que juste après le coup de la voiture, tu décides que tu veux te préparer?
Non, 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 ce n'est pas ce que tu crois, ça n'a rien à voir. Alors explique-moi. Hier, tu n'arrêtais pas de pleurer. Aujourd'hui, tu me sors que tu as des doutes, alors qu'est-ce que je dois penser? Tu n'es pas sûre de vouloir te marier, Teresa? Je suis incertaine. Mais pas pour Arturo, tu as tout compris de travers. Ce dont je doute, c'est de me marier avec la robe qu'Arturo m'a offerte. Parce que ma marraine m'en a fait une, et tu sais le nombre d'heures qu'elle a passé dessus. C'est une robe très belle, vraiment magnifique. Et en plus, c'était son cadeau de mariage. Je déteste lui faire de la peine. C'est pas grave, ma chérie. Ce serait trop bête de ne pas faire plaisir à Arturo. Savoir que tu apprécies celle que je t'ai faite, ça me suffit. Que rien ne vienne ternir votre bonheur. Regarde simplement ce qu'il t'a offert, ma chérie. Cette voiture, c'est un geste magnifique qu'il a eu envers toi. Merci, marraine. Maintenant que tu m'as dit ça, je vais mettre cette robe en étant plus sereine. Même si tu sais très bien que j'aurais aimé porter la tienne. Allez, on la sort tout de suite. Oui. Tu m'as vraiment fait peur. Un court instant, j'ai cru qu'il n'y aurait pas de mariage. Ça, jamais. Comment tu peux penser que j'oserais faire un truc pareil? Et encore moins Arturo qui en rajoute à chaque fois pour que je tombe de plus en plus amoureuse de lui. Je vais l'appeler pour le remercier. Tiens, fais-moi de la place. Allô? Mille merci pour le cadeau, mon amour. Il t'a plu? Comme je veux que ce jour soit parfait, j'ai voulu le commencer en te faisant une surprise. Un aperçu pour te montrer que je ferai tout pour te rendre heureuse. Ah, mais tu le fais déjà, mon amour. Eh bien, je suis heureux de l'entendre. Parce que... En ce moment, la seule chose à laquelle je peux penser, c'est qu'il est temps d'aller à l'église. Je meurs d'envie de te voir. Mais il est super tôt. Je n'ai même pas encore mis ma robe. Il se trouve que je suis très nerveux, et ici, je tourne en rond comme un lion en cage. Il vaut mieux que j'aille tout de suite là-bas. Je t'attendrai à l'église, mon amour. J'y serai, Arturo. Je ne te ferai pas faux bon. Tu es magnifique. Merci pour tout, Aurora. Pour être toujours avec moi et pour être une aussi bonne amie. Je veux juste que tu te sentes bien. En vérité, j'ai eu peur tout à l'heure. J'ai pensé que tu avais toujours des sentiments pour Mariano. Mais je suis contente que ce ne soit pas le cas. J'espère que tu seras très heureuse, Teresa. Que toi aussi tu le sois bientôt autant que moi en te mariant. Donc secoue-toi un peu et rattrape le bouquet. Oui. Aurora, je peux parler à ma fille? Madame Refugio, vous êtes ravissante. Bien sûr, entrez, vous êtes chez vous. Et je sais très bien qu'une mère et sa fille ont beaucoup à se dire avant un mariage. J'espère que quand je me marierai, vous me parlerez aussi comme ça, n'est-ce pas? Je vous laisse. Je savais que je n'allais pas pouvoir échapper au typique larmoiement maternel. Oui, maman, je sais que je vais commencer une nouvelle vie, qu'il faut que je sois gentille et reconnaissante envers mon futur mari. Je le savais bien, Teresa. Après ce que j'ai entendu ce matin, il est très clair pour moi que celui que tu aimes, c'est Mariano. Et que tu vas te marier avec l'avocat uniquement par intérêt. Mariano t'a dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce qui compte, c'est que je le sais, et que je suis ici pour te demander... pour te supplier de ne pas gâcher ta vie, ma chérie. Ne te marie pas. Mariano! Hey Mariano, je suis venu t'apporter le taxi dès que ma sœur me l'a dit. Qu'est-ce que tu as, hein? Rien, je dois y aller. Où est-ce que tu dois aller, hein? Chercher Teresa. Attends, comment ça, chercher Teresa? On avait convenu de se retrouver ici, mais si ce que dit ta sœur est vrai, Teresa ne viendra pas. C'est ma femme et elle ne peut pas se marier avec cet imbécile. Attends, d'abord calme-toi Mariano, calme-toi. Lâche-moi! Calme-toi, dis-moi ce qui se passe, putain. Le mariage est une réalité, Mariano. Les parents de Teresa sont déjà avec elle, est-ce que tu comprends ça? Il n'y aura pas de mariage, Johnny. Je vais aller la chercher.
Et les alliances? Là, dans mon sac. J'ai déjà vérifié que Madame Rohanna avait les chaînes et les arts. Calme-toi. Calme-toi. Tout va bien se passer, frérot. Mais je ne peux pas. J'ai l'impression d'être le premier homme qui va se marier au monde. Eh bien, tu ne seras pas le premier, mais celui dont le bonheur compte le plus pour moi. Et il ne peut pas en être autrement parce que tu as rencontré une femme comme Teresa. Je ne me serais jamais marié avec quelqu'un que tu n'aimerais pas autant que moi. On a finalement toujours été tout seul. Non, Arturo. Seul, non. Nos parents ont toujours été avec nous, même en étant là-haut au ciel. Et je suis absolument sûre que... aujourd'hui, ils t'envoient toutes leurs bénédictions. Oui, c'est sûr que leur souvenir va aussi m'accompagner, tandis que je marcherai vers l'autel, pour enfin devenir l'époux de Teresa. Dis-moi ce que t'as dit, Mariano. C'est le comble, tu parles d'un homme. Je n'ai pas parlé avec Mariano. Ah, je t'en prie, sinon tu ne serais pas ici. Mais ne perds pas ton temps. Et ne me fais pas perdre le mien parce que je suis décidée à me marier avec Arturo. Vas-tu enfin comprendre que sans amour, vous ne serez jamais heureux? C'est ce que tu veux? Tu veux vraiment vivre avec le remords d'avoir gâché ta vie et celle de l'avocat? Je croyais que tu ne le supportais pas. Oh, c'est un homme bien. Tu vas le faire souffrir, ma fille. Mais c'est toi qui m'importe. C'est pour ça que je suis ici. Pour que tu n'ailles pas jusqu'au bout, parce que celui que tu aimes, c'est Mariano. Et lui t'aime aussi. Je ne peux pas croire que même le jour de mon mariage, tu ne sois pas capable de te contrôler. Tu ne vois pas que tu m'ennuies en insistant sur ce soi-disant amour que j'éprouve pour Mariano? Je le fais parce que je suis ta mère. Et c'est mon devoir de m'assurer que tu vas bien. Eh bien, sois contente, parce que je vais très bien. Et au lieu de me pourrir la vie comme tu le fais d'habitude, tu aurais dû simplement venir me présenter tes vœux pour tout le bonheur que je mérite. J'espère que tu ne regretteras jamais de t'être laissé mener par ton ambition. Tu peux encore t'échapper. Tu n'as qu'à me le dire, et en un quart d'heure, on est en route pour les Bahamas. Ne dis pas ça, même en plaisantant, hein? Ah, c'est pour rire. Je serais le premier à t'attacher avec des chaînes si tu pensais à faire marche arrière. Allez, c'est bon, tu es sacrément tendu. Ce sont les nerfs. On verra bien le jour de ton mariage avec ma sœur, si tu vas faire autant de blagues, hein? La seule manière d'obtenir ce que tu veux est de dominer tes sentiments. Parce qu'entre être et ne pas être, moi je suis. Pourquoi elle tarde autant? Calme-toi. La mariée est en train d'arriver. Arturo entre dans l'église. Non, Louisa, je meurs d'envie de la voir. Mais ça porte malheur de voir la mariée Teresa avant. et moi, nous nous aimons tellement que rien ne peut nous porter malheur. Arturo! Arrête. Ne t'en fais pas, mon amour. Je viens de parler avec le curé et il est en retard. Oui, je suis là. Teresa! Teresa, je viens de chercher! Il n'y a personne, ils sont tous partis au mariage de Mademoiselle Teresa. Vous êtes aussi invité? Oh, oui. Mais je ne sais pas où est l'invitation et je ne sais pas où est l'église non plus. Ah, voyez-vous, j'ai l'adresse ici. Ils me l'ont laissée juste au cas où. Merci, il faut que j'arrive à temps. Ne fais pas cette tête-là, ma chère. On dirait que tu vas à une veillée funèbre plutôt qu'au mariage de ta fille. Ce mariage est une erreur, Armando. Non, pas du tout. Tu as vu comme ta fille a l'air heureuse?
Je sais que personne ne va mieux s'occuper d'elle qu'Arturo. Je t'ai dit qu'il lui avait fait livrer une voiture en cadeau de mariage? Non, et tant mieux. Parce que personne ne m'enlèvera de la tête que Teresa fait semblant de l'aimer rien que pour ses cadeaux. Non, je ne te parle pas des objets ni de leur valeur, mais des attentions. Teresa est tombée amoureuse grâce à la manière qu'Arturo a de la choyer, de la combler. Dis-moi, quelle femme n'aimerait pas être entourée comme ça, d'autant d'attention? Je ne sais pas, Juana. Il faut poser la question à Cuthberto, non? Merci. Ma fille, tu as l'air d'une reine. Merci, papa, merci. Ne crois pas que je vais oublier, hein? Je vais vous aider pour que vous vous débarrassiez de toutes les dettes que vous avez. Et pour que vous ayez une bien meilleure vie, tu verras. Je suis très fier de toi. Parce que tu as réussi à sortir de ce quartier la tête haute, digne, en suivant les principes que ta mère et moi t'avons enseignés. C'est pourquoi tu seras très heureuse. Merci, papa. J'aurais gardé jusqu'au dernier moment l'espoir de te récupérer, mais... je vois qu'il est trop tard. Tu pensais que je serais capable de la laisser en plan? Non, Paloma. Tu me connais et tu sais que je ne suis pas comme ça. Et j'aime Teresa. Si tu te sens prêt à le jurer devant Dieu, ça veut dire que tu l'aimes pour de vrai. Je suis juste venue te... Je suis une idiote. Sois heureux, Arturo. Va-t'en, Paloma. Tu n'as rien à faire ici. Je t'en prie, chérie. Tiens-toi pour Arturo et pour Teresa. Tu dois faire un effort pour pardonner à Paloma, comme moi je l'ai fait. Ah ça, jamais. Comment ose-t-elle se présenter ici? Mais quelle toupée! Bon sang. Comprends-la. Elle souffre parce qu'elle aime toujours Arturo. Je ne comprends pas comment tu peux compatir après ce qu'elle t'a fait. Mais moi, je ne lui pardonne pas. Louisa, je t'en prie. Je comprends que tu ne veuilles rien avoir à faire avec Paloma. Mais je n'aime pas te voir garder autant de rancœur envers quelqu'un, mon amour. Peut-être que si c'était moi qui avais été touchée, je lui aurais pardonné. Mais c'est Arturo qu'elle a fait souffrir et... qui fait du mal à mon frère, trouvant moi son pire ennemi. Elle m'a enfoncé un couteau là où ça fait le plus mal, Johnny. Je n'avais jamais pensé que ma Juana serait capable de me faire ça. Elle m'a doublé et elle a déjà un mec. Ah, Cuthberto. Donc elle continue à t'encourager tout en sortant avec lui, c'est ça, hein, si je comprends bien? Bah je crois que oui. On dirait même qu'au lieu d'être la marraine, c'est la mère de Teresa. Elles sont toutes les deux pareilles. Mon Johnny, telle mère, telle... Non. Arrête ça. L'alcool est le pire conseil qui soit. Si tu picoles, au moins fais-le pour fêter quelque chose et pour être content. Maintenant, si tu te bourres la gueule pour noyer ton chagrin, c'est sûr que ça finira mal, hein. Bah alors je vais me jeter sous le métro. Non, quand même pas. Bon, qu'est-ce que tu racontes, Johnny? De quoi? Moi? Oui, bien sûr, qui d'autre? Non. Rien. Didi, Cuthberto, on peut encore en profiter et tu me donnes encore un coup de main avec Griselda, s'il te plaît. Comme ça, tu oublies tes peines, hein? Non, moi, Johnny. Maintenant que je ne sors plus du tout avec elle, je suis convaincu de n'avoir Dieu que pour ma jolie Juana. En plus, je travaille cet après-midi. Mais c'est cet après-midi, pas maintenant. En plus, on s'était dit que tu allais t'en trouver une autre pour te pavaner avec elle devant Madame Juana. Eh bien d'accord, oui. Juste parce que je veux oublier cette tristesse. Et total, j'ai tellement gardé d'amour en moi pour ma belle Juana que je peux bien le partager avec quelqu'un d'autre. Pas vrai? Il n'y a donc rien que je puisse faire Qu'est-ce que tu es bornée, maman? Je ne peux pas faire ça, Arturo. C'est plus que suffisant qu'une femme l'ait déjà plantée à l'hôtel. Regarde-le. Regarde toi-même comme il sourit. Arturo est heureux avec moi. Et Mayra, pourquoi n'est-elle pas venue? Ah, elle n'a pas voulu laisser Aïda toute Je pensais seule. qu'on n'arriverait jamais à la cérémonie. Mes deux amours se sont décidés à venir, hein? Salut, papa. Mais quelle surprise. Aïda est celle qui m'a convaincue de venir. Je n'aurais pour rien au monde loupé cette occasion. Félicitations, professeur. Quelle chance que tu te sois décidé à venir. Je pense qu'il est temps que petit à petit tu reprennes goût à la vie. Oui, bien sûr. La seule mauvaise nouvelle, c'est qu'à présent, eh bien, vous allez devoir me partager.
Comme partenaire de danse pendant la fête. Ah, excusez-moi. Quelle surprise! Je ne pensais pas que tu viendrais. Mais tu sais bien que tu es plus que la bienvenue pour me voir jouir de mon bonheur. Ne t'enflamme pas, je ne suis pas venue pour toi. Je suis juste venue à ton mariage pour m'assurer que tu vas me laisser le champ libre avec Mariano. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Aïda? Oh, quelle humeur! Je t'appelais juste pour savoir si tu allais venir parce que Teresa est sur le point d'entrer dans l'église. Non, Teresa ne va entrer dans aucune église.